vous n'allez pas me comprendre. D'appeler tous ses frères. Parce que je savais que ma fille, elle était malade. Elle avait attrapé un chaud-froid et elle ne pouvait pas venir. Mais quand même, on lui a communiqué et elle ne pouvait pas tenir non plus parce qu'elle est malade et sa maman est malade. Alors, je suis partie avec les pompiers. Je faisais 20 dans le bras droit de la tension et 19 dans l'autre. Avec les crises, ça augmente la tension. Je suis arrivée au CHU. J'ai pris 4 sérums. On m'a fait des analyses appropriées pour savoir d'où proviennent ces crises. Puis, je suis sortie dans l'après-midi. Mais quand on arrive au CHU, le radiologue ne veut pas faire le scan. Il veut pas. Alors le médecin, l'interne, elle m'a donné, c'est une femme, elle m'a donné une ordonnance pour les médicaments et une autre ordonnance pour le scanner. Et elle me dit, je dois le faire en privé. Le lundi matin, mes enfants, ils ont pris le relais, les garçons, ils m'ont emmené dans une clinique privée. Bon, comme j'ai donné l'ordonnance pour le scanner, mais je n'avais pas de rendez-vous, mais c'était marqué urgent. Mais comme j'arrive toujours tôt, je suis passée la 3e. J'ai attendu les résultats et quand j'ouvre la radio, je vois que c'est marqué « Je n'ai pas de calcul ». Attendez, je n'ai pas de calcul. Alors, je voulais savoir s'ils n'ont pas fait de faute. Je ne sais pas. La souffrance était tellement forte, pourquoi je n'ai pas de calcul? Et j'ai déjà été opérée plus de 7 fois. Calcul néphrétique. Et je peux vous dire que ce n'est pas de la joie quand on souffre de ces choses. Alors, j'ai vu quelqu'un que je ne connais même pas, mais qui travaille à la clinique. Je lui ai dit, est-ce qu'il peut regarder pour moi? Mais je sais qu'il ne peut pas parce que ce n'est pas le médecin. Il m'a dit, madame, ce n'est pas mon devoir, je ne peux pas. J'ai vu notre secrétaire. Je lui ai dit, parce que pour moi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que je vois, les résultats. Elle m'a dit, il faut voir votre médecin traitant ou votre urologue. Mais j'ai dit, mon médecin traitant, ah là là là, mon urologue, il était tout prêt. C'est lui qui m'a opéré en avril 2022. Alors, quand je suis allée vers son cabinet, il avait une quinzaine de patients. Je me suis présentée, j'ai dit bonjour, je voulais voir l'urologue, mais juste pour lui montrer quelque chose. Les gens m'ont répondu positivement, il n'y a pas de problème. Alors, quand il est sorti avec d'autres patients à l'intérieur de son cabinet, je lui ai dit, docteur, j'ai besoin de vous voir. Il m'a dit, vous avez rendez-vous? J'ai dit, non, c'est juste pour vous montrer. Il regarde, il me dit que je n'ai pas de calcul. Alors, et en partant, il m'a donné une petite tape dans le dos, c'est leur habitude de le me faire. Et puis, je suis partie. Le mercredi qui précédait le péndacétine, je devais le faire le jeudi. J'ai eu une crise colique néphrétique encore plus dure. C'était vraiment, vraiment dur. Vous savez ce que j'ai fait, frères et sœurs? J'ai tenu mon ventre très, très, très fort. Et j'ai commencé à prier Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je fasse le pain de la Sainte-Seine pour toi, donne-moi un soulagement. Parce que sans toi, je ne pourrais rien faire. Et puis, ça a commencé à dissiper un petit peu. Et puis, je me suis endormie. Mais comme j'ai une chaise médicale, j'urine dedans le soir. Le lendemain matin, quand je me réveille, je vois un gros calcul. J'avais le calcul. J'avais le calcul, mais on n'a pas vu ça. Parce que Dieu avait déjà fait descendre, sortir des reins pour arriver à la vessie. Alors c'est pour ça que le scanner n'a pas pu détecter cela. Alors, j'ai réveillé mon mari, tant pis pour lui qui dort plus tard que moi. Je l'ai réveillé et je lui ai dit, regarde le calcul, regarde la grosseur du calcul. Ensuite, j'ai pris mon portable et j'ai envoyé pour chaque enfant. Maman a rendu le calcul. C'est mon fils cadet,
qui m'a répondu le premier. Il a dit, bonjour maman, gloire à Dieu. Sans quoi tu serais maintenant sur la table d'opération et avec une sonde Gigi pour 1 mois et demi après. Dieu a répondu à tes prières. Et de là, je me suis sentie bien. Et le jeudi matin, la responsable du diaconat m'appelle vers 10h. Elle était ici en train de décorer. Et elle me dit à quelle heure qu'elle doit venir regarder comment je fais le pain. Est-ce que c'est à 14h? Je lui ai dit non, c'est à 13h qu'on avait pris rendez-vous. Alors, elle a laissé ses collègues, ses amis, et puis elle est venue à 13h. Juste, parce que moi j'aime être à l'heure. Et de là, on a parlé. Et puis, c'est de là que je lui ai dit que j'étais malade. Je ne lui ai jamais dit que j'étais malade, que j'étais hospitalisée. Non, je n'ai jamais dit ça. Et puis là, chers frères et sœurs, je suis restée environ 3 heures de temps debout à faire le pain pour Dieu. Et il y avait du pain. Il y avait environ 14 plats. Mais c'est comme mon mari m'avait promis de m'aider comme d'habitude. C'est lui qui mettait au four parce qu'il faut que le four soit très doux. Et pour laver les ustensiles, pas moi. C'était lui toujours. Alors, j'ai travaillé. Et puis, Dieu m'a répondu à mes prières. Et je peux vous dire, je suis très, très contente que je ne suis pas au bloc. Parce que chaque fois il faut aller au bloc comme ça, je vais avec la foi de Dieu parce que les anesthésies me laissent prier avant, parce que je prie à haute voix. Je leur dis, excusez-moi, mais il faut que je prie mon Dieu. Parce que si je parle dedans, je sais que je prie mon Dieu. Mais avant de faire le pain, j'ai dit à mon mari de prier et ensuite, je prie. Parce qu'il faut que je prie Dieu pour le remercier et puis qu'il puisse me donner la force et la santé pour que je puisse faire le pain. Alors, ce matin, je lance un appel, ce n'était pas prévu, pour que s'il y a du monde qui veut venir voir chez moi comment je fais le pain, ils ou elles, ils sont les bienvenus. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas difficile, mais il faut être en harmonie avec Dieu. Parce qu'on ne fait pas le pain de Dieu à la légère, et qui plus est encore, il y a du travail. Ce n'est pas difficile à faire, mais il faut savoir le faire. Et ensuite, il faut savoir prendre son temps pour faire le pain. Et avant de faire le pain, il faut prier et laver les mains, c'est normal. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et comment Dieu fait des miracles pour ses enfants quand on lui demande avec foi et amour. Merci.